Dans cette vidéo, on va voir comment créer votre toute première formation. Lorsque vous allez vous connecter sur votre compte LearnyBox, vous allez arriver sur la page d'accueil et vous allez cliquer sur Formation. Vous pouvez aussi utiliser le bouton directement ici en cliquant sur Créer une formation. Donc là, j'ai pris comme exemple une de mes anciennes formations que je vends toujours. Donc, une formation pour apprendre à prendre en main le logiciel Things 3, qui est un gestionnaire de tâches. Donc, ma formation s'appelle Prendre sa vie en main avec Things 3 et je vais la nommer ici. Alors, vous pouvez bien sûr modifier à tout moment le nom de votre formation si vous voulez la renommer. Ensuite, on appuie sur le bouton Créer. Et donc là, on arrive dans le menu de la formation. Vous voyez qu'en haut, on a plusieurs onglets. Ici, on va pouvoir gérer nos membres, donc nos clients qui ont acheté la formation, le contenu de la formation. C'est ici qu'on va construire notre formation en créant les pages. Le suivi, ce sont tous les messages que vos membres vont vous envoyer ou que vous allez envoyer à vos membres. Ici, ce sont les documents de la formation, donc toutes sortes d'attestations. Si votre client a besoin de ces attestations, vous pouvez lui fournir ici. Et ensuite, on a ici tous les paramètres, donc tous les réglages de la formation. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de tout voir ce qu'on peut faire, puisque on va regarder vraiment étape après étape. Ce qui compte ici, c'est que vous mettiez très rapidement votre formation en ligne en utilisant déjà toutes les fonctions basiques. Donc c'est un peu une formation express que je vais d'abord vous faire et puis ensuite on rentrera dans les détails plus tard. Donc on va retourner dans Résumé et on va cliquer sur Ajouter du contenu pour commencer à créer notre formation. Alors on peut ajouter un module, c'est-à-dire que ça va être un dossier dans lequel il va y avoir plusieurs pages de formation. Mais si votre formation n'a pas énormément de pages, vous n'êtes pas obligé de créer un module. Vous pouvez simplement mettre les pages les unes après les autres. Et ça va être le cas de cette formation. Je ne vais pas créer de module. On va simplement ajouter les pages une par une et y inclure les vidéos à l'intérieur. On clique sur Ajouter une page. Et donc cette première vidéo de formation s'appelle Découverte et prise en main du logiciel. Et elle dure 38 minutes 48. Et ça, moi, je vous conseille de le mettre entre parenthèses à chaque fois, la durée de votre vidéo. Comme ça, vos élèves sauront, avant de se lancer, combien de temps dure la vidéo, s'ils n'ont peut-être pas le temps ou s'ils ont le temps, etc. On va ensuite, ici, insérer les éléments dont on a besoin, donc dans notre page. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Eh bien, déjà une vidéo. Est-ce qu'il y a un texte à insérer ou non? Alors parfois, on a besoin d'ajouter quelques petites informations textuelles en dessous de la vidéo, quelques explications, ou alors des liens. Si vous conseillez par exemple d'aller à certains endroits sur Internet, vous aurez peut-être besoin d'insérer donc du texte. Alors on va cliquer ici, insérer un texte. Et moi je vous conseille aussi d'insérer un espace de commentaires pour faire participer vos élèves s'ils ont des questions ou s'ils veulent faire des commentaires. On va cocher donc ces trois éléments. Il va les intégrer dans la page dès que je vais cliquer ensuite sur Valider. Alors ici, vous avez la possibilité de mettre une date d'accès à la page. Si vous ne voulez pas donner l'accès au cours tout de suite, vous pouvez mettre une date dans le futur et vos clients vont voir à l'intérieur de leur espace membre les formations avec les dates de parution. Sinon, vous n'indiquez aucune date et vos membres pourront y accéder en temps réel tout de suite. Vous pouvez insérer une vignette de la page, donc une image pour illustrer, une description, mais tout ça, c'est pas une obligation. Moi, en général, je le fais pas. Ensuite, pour les options, cacher le bouton suite, autoriser les votes, afficher le titre, cours transversal, je vous conseille de laisser par défaut. Et là, on va cliquer sur Valider. Voilà, on a notre première page qui a été créée. On a notre page d'accueil qui est créée par défaut dès qu'on crée la formation. Donc ça, c'est LearnyBox qui nous l'a créée par défaut. On peut aller la voir en cliquant sur le petit œil. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là, il m'a sélectionné un thème par défaut, mais ça, je pourrais le modifier par la suite. On verra ça dans une autre vidéo.
Donc voilà la page d'accueil et voilà la page qu'on vient de créer. Donc maintenant, il va falloir bien sûr qu'on mette notre contenu à l'intérieur de cette page. Donc là, je vais cliquer ici et sur construire. Là, il a détecté que c'était la première utilisation de l'éditeur de page. Et il vous demande si vous souhaitez une présentation guidée. Donc à vous de voir, si vous voulez découvrir l'éditeur. Moi, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, ça y est, vous êtes sur votre premier module, votre première page, et on va pouvoir insérer notre vidéo à l'intérieur. Donc ça suppose bien sûr que vous avez déjà réalisé vos vidéos, et par exemple que vous avez mis ça dans un dossier qui a le nom de votre formation. Ici, c'est la formation Things. Donc si je rentre à l'intérieur, voilà, c'est une formation qui a 10 vidéos. Donc je vais commencer par le module 1. Je me positionne sur la vidéo ici. Je vais cliquer ici sur parcourir. Et là, je vais arriver dans ma bibliothèque de médias. Donc c'est ici que je vais transférer tous mes fichiers, vidéos, mes photos, mes audios. Par défaut, le dossier a le nom du compte que vous avez choisi pour l'Ornibox. On va cliquer sur la petite flèche ici et vous voyez que vous avez par défaut 5 dossiers. Donc pour les audios, pour les documents, les images, vous avez pour les membres et vidéos. Donc nous, on va aller ici dans vidéo et on va créer un sous-dossier en cliquant ici sur nouveau sous-dossier et on va donner le nom de notre formation. Alors je vais noter la formation Things. Ça, c'est pour qu'on puisse facilement repérer où est-ce qu'on a mis nos fichiers, que ça soit bien rangé comme il faut. OK. On va maintenant dans le sous-dossier formation Things qu'on vient de créer et on va envoyer notre première vidéo en retournant dans le dossier où elle était, donc dans formation Things et module 1, ouvrir. Voilà, c'est en train de charger ma vidéo sur le serveur de l'Ornibox. À partir de là, elle va être disponible sur Internet. Mais uniquement, bien sûr, à l'intérieur de votre compte l'Ornibox. C'est une vidéo qui sera totalement privée et on ne pourra absolument pas y accéder par Internet. À moins de se connecter, bien sûr, sur l'espace membre. Donc là, maintenant, on va double-cliquer dessus et on va cliquer sur sauvegarder. Et voilà, vous avez ici votre première vidéo qui est prête à être lue par vos membres. Donc ici, vous avez la possibilité d'insérer le texte que vous souhaitez. On peut par exemple l'aligner au milieu. Et puis si vous aviez par exemple un lien à donner pour que les membres puissent aller télécharger l'application, vous mettez ici télécharger Things. Et puis on va le transformer en lien. On va cliquer ici sur lien. Donc l'adresse du site c'est Culture Code. On va dire qu'on va ouvrir le lien dans une nouvelle fenêtre. OK. Et voilà. Et puis ici, vous avez vos commentaires. Donc là, pour l'instant, on ne va pas compliquer plus. On va sauvegarder ce qu'on vient de faire. Et on va continuer comme ça avec les 9 autres pages. On va procéder exactement de la même manière. Alors pour gagner du temps et pour éviter qu'à chaque fois, on recrée une nouvelle page à partir de zéro, ce qu'on peut faire, c'est dupliquer la page qu'on vient de réaliser. Et là, vous allez avancer 5 fois plus vite. Vous restez bien sur la page que vous voulez dupliquer, donc elle sera ici surlignée en bleu. Vous allez dans Options avancées et dupliquer la page. Et là, vous nommez tout de suite votre deuxième vidéo qui va s'appeler pour moi « Mise en place du planificateur de journée » et qui dure 13 minutes 56. On va laisser ça dans donc la formation « Prendre sa vie en main avec Things 3 ». Donc en fait, s'il y avait des modules, donc des sous-dossiers dans la formation, on pourrait choisir dans quel sous-dossier on mettrait cette vidéo. Mais ici, on n'en a pas. Donc on laisse comme ça par défaut. Ici, vous pouvez cocher cette case si vous souhaitez insérer la nouvelle page juste après la page à dupliquer. Si ce n'est pas le cas, vous laissez décocher et on clique sur Valider. Et voilà, on a notre deuxième page qui est clonée, mais qui n'a pas le même titre. Donc, il faudra simplement faire attention. Il faudra bien modifier ici le contenu de votre page. Donc là, on ne va pas laisser cette vidéo-là, mais on va prendre la deuxième vidéo. Donc, on va retourner dans Parcourir, comme tout à l'heure. Par défaut, il va nous remettre dans le dossier où on était, donc dans la formation Things, c'est parfait.
Et là, on va recliquer sur Envoyer. Et là, je vais choisir mon module 2. Ouvrir. Je double-clique pour la sélectionner et je clique sur Sauvegarder. Et voilà, vous voyez qu'il me l'a mis à jour. J'ai bien la bonne vidéo à partir de maintenant. Ici, j'oublierai pas de modifier mon texte si j'ai du texte. Mais si j'ai pas besoin de texte, je peux supprimer cette partie. Vous survolez donc le cadre rouge qui correspond à la zone de texte et vous cliquez ici sur la petite poubelle pour supprimer. Donc il ne vous restera plus que les commentaires en dessous de la vidéo. Et vous allez continuer comme ça par duplication jusqu'à ce que la totalité de votre formation soit publiée. Donc si vous avez une zone de texte dans votre prochaine page, il vaut mieux à ce moment-là dupliquer la première page qui comportait la zone de texte. Et si vous n'en avez pas, il vaut mieux dupliquer la deuxième page, comme ça vous allez gagner du temps. En l'occurrence, pour le troisième module, je n'ai pas de texte, donc je vais bien dupliquer cette page-là, qui n'en a pas non plus. Option avancée, dupliquer la page. Je nomme mon module qui s'appelle Planifier efficacement ses journées et qui dure 16 minutes 10. Et je clique sur Valider. Et voilà, j'ai ma troisième page. J'oublie pas de mettre à jour ma vidéo. Donc je me replace dessus. Je vais sur Parcourir. Je vais charger le module 3. Je double-clique pour le sélectionner et je sauvegarde. Voilà, il vient de me mettre à jour ma troisième vidéo. Donc, vous avez compris le principe. Vous faites ça jusqu'à la dernière page de votre formation. Ensuite, vous pourrez prévisualiser le résultat. Enfin, ça, vous pouvez le faire à tout moment pour voir à quoi ressemble la formation du côté de vos membres. Donc, vous cliquez ici sur Prévisualiser. Voilà à quoi ça va ressembler quand ils seront connectés sur leur espace membre. Vous voyez que c'est clair. Et ils peuvent ici passer d'une page à l'autre. Ils peuvent aller sur la page d'accueil. Et ils peuvent accéder à leur module en cliquant, regardez, juste en dessous là. Donc c'est très facile pour naviguer. C'est ce que j'aime beaucoup avec l'Ornibox, c'est que c'est super clair. Ça fait professionnel et la navigation est super facile. Et ici, vous avez la liste des formations que pourraient avoir vos membres. Si par exemple, vous avez 10 formations et qu'il y a certains de vos membres qui vous en ont acheté plusieurs, toutes celles qu'ils vous auront achetées vont apparaître ici. Et ils pourront passer de l'une à l'autre en cliquant dessus. À tout moment, ils peuvent reprendre leur formation où ils l'ont laissée et ils ont même des statistiques de progression et le temps qu'ils ont passé sur la formation. Donc là, je vais par exemple retourner ici, donc découverte et prise en main du logiciel. Dès qu'on clique dessus, on revient sur ce menu. Ils peuvent aussi utiliser la case de recherche pour chercher un module par mot-clé tout simplement. Donc si je tape planificateur, il va me sélectionner toutes les pages où il y aura le mot planificateur, comme c'est le cas ici. Et ils pourront ici lire leur vidéo en cliquant directement au centre. Alors maintenant que vous avez vu comment Things la mettre en pause, la redémarrer, fonctionne, comment s'en servir. Et ils peuvent faire, quand ils veulent, un full screen, c'est-à-dire un plein écran, en cliquant ici. Et là, j'ai la vidéo qui prend tout l'écran. Et je clique sur Échappe pour revenir à l'affichage normal. Vous voyez que du côté des membres, c'est vraiment très clair. Et je peux vous assurer, par expérience, qu'ils aiment vraiment la disposition. Parce que j'ai des retours toujours très positifs. Voilà, en ce qui concerne cette première vidéo, on va en rester là, puisque le but c'est de vous donner juste les informations dont vous avez besoin pour commencer, et pas de vous en mettre plein la tête. Parce qu'après, bien sûr, il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on peut régler. Il y a énormément de paramètres, mais justement, ces paramètres, déjà d'emblée, on n'est pas obligé de les régler, parce que ça va fonctionner tout de suite pour vos clients. Ça, c'est vraiment quand vous voulez peaufiner par la suite. Et il y aura des vidéos pour chacun de ces réglages. Donc là, on va retourner dans notre administration. On va cliquer sur Terminer. On revient sur notre tableau de bord de la formation. Et si je clique maintenant ici sur Formation, elle va apparaître ici. Donc pour l'instant, elle est hors ligne, mais il suffira d'aller cliquer ici
d'aller dans les réglages et d'activer la formation pour qu'elle soit mise en ligne. Valider les modifications. Et là, si je retourne sur la page d'accueil des formations, je vois qu'elle est bien en ligne. Donc pour créer votre compte LearnyBox, si ce n'est pas encore fait, eh bien je vous laisse le lien juste en dessous de la vidéo.